je voulais commencer en parlant du Japon. À la fois parce que c'est un pays que j'aime beaucoup et que je suis beaucoup, à la fois pour les ICC, mais de manière générale parce que c'est à la fois une énorme puissance technologique, depuis toujours, grand public et professionnel. Ils ont été les premiers sur les robots et sur beaucoup d'éléments qui sont liés à l'IA. Et qui est aujourd'hui dans les cordes, économiquement, démographiquement, mais qui a une grande particularité, c'est de passer à l'action, un peu comme les Coréens, on en parlera peut-être, et pas d'être simplement enfermé dans des mécaniques juridiques. Donc, je voulais rebondir sur un sujet qui est passé remarquable sur France 24, parce qu'il fixe bien Dans le ce décor studio de l'usage d'animation de l'IA japonais, pour la productivité dans un l'intelligence studio manga. artificielle est devenue un outil quotidien. Waouh, c'est super! Cette suggestion de maison est parfaite pour mon personnage. Il y a encore un an, les employés perdaient ici des heures pour trouver une bonne idée ou dessiner leur personnage à la main. Aujourd'hui, l'IA les assiste dans 60% de leurs projets. Quelques consignes suffisent à obtenir des images de manga, des petites retouches à la main, et il est même ensuite possible de donner vie à l'image. L'intelligence artificielle crée de nouveaux dessins à partir du premier et les synthétise en une animation. Là, vous voyez la dernière version. J'ai juste repris le mouvement de l'eau et quelques éléments. Avant, avec la méthode classique, ça m'aurait pris 5 jours pour réaliser cette animation, alors que là, ça n'a pris que 20 secondes, grâce à l'IA. Voilà, on est au cœur de la discussion. C'est un outil d'efficacité, un outil de production, de manière pragmatique, comme les Japonais ont toujours fait et l'ont mis en œuvre. Et ils passent à l'acte avec des résultats économiques incontestables. C'est lié aussi à une prise de conscience qui a été brutale l'année dernière, parce que c'est une énorme industrie, le manga économique. Et l'année dernière, il y a eu un énorme scandale, puisqu'il y a eu le premier manga tout IA qui est sorti. C'était il y a juste un an. On peut regarder le ton et le style du sujet que le Parisien d'ailleurs avait fait. Voilà, Cyberpunk Pitch John, gros scandale au Japon et dans le monde entier, puisque les gamins qui aiment le manga sont des puristes. Sachant que c'est également au Japon que le plus grand prix littéraire en 2024 était un roman partiellement écrit à l'IA. Exactement, au point que l'auteur se planque derrière un avatar, il ne veut pas être reconnu. On voit bien l'atmosphère il y a un an. Hein. Donc, entre-temps, il s'est passé énormément de choses. D'ailleurs, le sujet de France 24, il revient. Il y a eu une réaction des syndicats qui ont demandé une protection sur les droits d'auteur. Et puis l'autre phénomène qui est très très fort, c'est que même le gouvernement qui est a priori très libéral a mis en place un système de lutte contre la piraterie, mais construit avec de l'IA. Voilà, donc on est dans une réaction qui est collective. Et c'est ça aussi qui est intéressant par rapport à l'Europe. Là, il y a aussi une réaction de développement, quoi. Est-ce que le Japon pourrait faire partie d'un front avec l'Europe, le Canada, l'Australie, qui sont assez actifs sur la réglementation et la mise à distance des grandes plateformes américaines? Ah oui, moi je crois qu'en fait, ils en feraient partie, mais peut-être pas de manière politique au sens strict, parce qu'ils sont tellement liés aux États-Unis à tous les égards. Mais en revanche, des syndicats ou des organisations qui défendront leurs intérêts. Quand on va là-bas, on voit que c'est un mélange très fort avec la culture américaine. Ils défendent les marques sur le système américain. Ils sont pas comme nous nécessairement sur le copyright, mais il y a aussi des droits d'auteur. Donc en fait, ils ont la position idéale parce qu'en plus, ils ont des grandes entreprises qui sont des puissances dans le manga ou dans le jeu vidéo et globalement dans la pop culture, même s'ils ont perdu par rapport à la Corée. Le Japon partage avec la Corée quand même des systèmes numériques nationaux fermés. Donc c'est peut-être pas par la réglementation, mais peut-être par le développement de ces plateformes alternatives qu'il y a une forme de défense, en tout cas des spécificités nationales. Et par la technologie. Parce qu'il faut jamais oublier, il y a Samsung en Corée, ils font des téléphones, ils sont impliqués à fond dans toute cette fabrication. Au Japon, c'est pareil, il y a toutes les grandes puissances électroniques. Donc il y a un mélange qui est pas du tout celui qui est celui de l'Europe ou du Canada, parce qu'en derrière, il y a des énormes intérêts industriels. Donc il y a toujours un temps d'avance, donc il y a toujours une capacité d'anticipation et de planification. Avec une intervention gouvernementale, mais énormément d'entreprises aussi. Ce qui se passe en Corée, tu le sais mieux que moi, c'est aussi des initiatives d'entrepreneurs, de producteurs,
qui développent sur la base de technologies. Donc c'est Et un puis une bonne dose de paranoïa nationale, enfin paranoïa, c'est justifié, mais c'est quand même la Corée, c'est quand même un pays en guerre, donc qui en guerre larvée, donc qui a des systèmes de sécurité et qui est pas mal sur des systèmes nationaux fermés quand même, hein. Exactement. Et le fait, la compétition avec la Corée, elle est très très forte aujourd'hui entre la Corée et le Japon. On se rend compte qu'en fait leur approche est très pragmatique. Ils font de l'IA, ils font plein de choses, et ils développent aussi des produits avec une approche nationale, puis ensuite une volonté internationale. Donc ils vont arriver bientôt en France et en Europe parce que exactement comme tu le disais, c'est peut-être pas un front au sens structuré au militaire, mais on a des intérêts communs et on a intérêt à les défendre chacun à notre manière, mais on va devoir affronter le rouleau compresseur américain. Voilà. On a clairement des convergences de vues puisque la Corée, elle a transposé quasi à l'identique la RGPD. Et donc, en termes de structure sur les données et d'approche de la donnée, on est très similaires, hein. Et alors, c'est aussi, je pense, un terrain de jeu pour les Américains. Il y a eu ce phénomène qui a été remarqué, qui a provoqué une levée de bouclier, c'est que Netflix, dans une série qui était faite au Japon, a annoncé utiliser de l'IA pour fabriquer les décors. Faut qu'on regarde un peu la bande-annonce. Ça a fait une levée de bouclier incroyable. Pareil, parce que les fabricants de manga ont dit maintenant, tu commences par faire les décors, mais ensuite tu vas faire toute la création et toute l'animation. Et là, on voit la bande-annonce de Netflix Japon. Ça ressemble à un manga, hein, mais tous les décors ont été fabriqués à l'IA. Donc il y a un mélange entre l'hybride, quoi. Ça, c'est fabriqué probablement avec de l'IA. Et en revanche, les personnages, les gros plans, les animations sont faites de manière traditionnelle. En même temps, c'est des codes tellement identifiables, enfin, ça marche bien, quoi. Et c'est de la production industrielle. Faut pas non plus se raconter d'histoire. Il y a aussi une part de production industrielle. Alors les vrais fans de manga vont dire tu racontes n'importe quoi. C'est de la création. Ça a vraiment fait un gros bruit au Japon parce que, en plus, c'est une boîte américaine. Et on voit bien que les boîtes américaines, et particulièrement Netflix, utilisent des productions locales et puis les distribuent dans le monde. Donc si jamais ce programme cartonne, ça va donner le là de toute une nouvelle production hybride, évidemment beaucoup moins chère, et puis faisant pas travailler les mêmes compétences. À la différence de l'Europe, où on va avoir tendance à les interdire ou à rentrer en procès, ce qui a du sens. Là, c'était plus une réaction, collective. Donc, je pense que le fait de bouger, de comparer l'IA américaine avec l'IA japonaise ou avec les retombées de l'IA chinoise, je pense que va être une nécessité parce que Sam Altman, il sera aussi à l'inauguration de Donald Trump. Hein, il a donné $1 million comme tous les autres. Il y a même eu une note du patron de la sécurité nationale comment il s'appelle, de Biden, qui a tiré un énorme signal d'alarme en disant que ça se joue dans les 3 ans, la compétition entre la Chine et les États-Unis sur la domination de l'IA.